Bonjour la famille. Est-ce qu'ils êtes bien ce matin? Dans Psaume 139, il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce que nous sommes des créatures merveilleuses? Amen, vous êtes d'accord avec ça? Laissez-nous tourner avec nos prochains, laissez-nous dire, nous dire de tous nous les cœurs, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse.
Jésus, merci pour elle. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Oh les frères! Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, maintenant les sœurs, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Tu es grand, notre Dieu. Ça n'a fait ouvert les cieux, ça m'a bonté, ça n'a fait ouvert la mer, ça m'a bonté ça n'a qui crée l'univers, ça m'a bonté, ça n'a fait la pluie tomber, ça m'a bonté ça n'a qui nous rédempter, ça m'a bonté, ça n'a qui ressuscité, ça m'a bonté ça n'a qui donne nous la joie, ça m'a bonté, ça n'a pas retourné bientôt. Ça m'a bonté ça. Oh mon bon Dieu, n'a personne comme à toi. Oh mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. Oh mon bon Dieu, oh mon bon Dieu, n'a personne comme à toi. Oh mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. Ça n'a fait ouvert les cieux, ça m'a bonté, ça n'a fait ouvert la mer, ça m'a bonté ça n'a qui crée l'univers, ça m'a bonté, ça n'a fait la pluie tomber, ça m'a bonté ça n'a qui nous rédempter, ça m'a bonté, ça n'a qui ressuscité, ça m'a bonté ça n'a qui donne nous la joie, ça m'a bonté, ça n'a pas retourné bientôt, ça m'a bonté ça. Oh mon bon Dieu, n'a personne
envie trouve comment te trouver. Cause comment te causer. Mon envie pense comment te penser. Envie ressembler toi. Me les content comment te content. Ado comment t'adorer. Mon envie prie comment te prier. Me les ressembler toi. Mon envie trouve comment te trouver. Cause comment te causer. Mon envie pense comment te penser. Me les ressembler toi. Me les content comment te content. Adore comment t'adorer. Mon envie prie comment te prier. Me les ressembler toi, Jésus. Oh Jésus, change ma conception, ma mentalité, Jésus. Oh Jésus, pour moi enfants me viennent vers toi, enseigne
Écoute-moi la prière. Écoute-moi la prière, papa. Nos vies et Son clic mène la prière ce matin. Pour le pays, pour l'île Maurice. C'est moi, bébé bonté, pour découvrir l'amour, les rois des cieux, au cri de toi bonté, qui ton nom intrigue, par l'esprit qui n'égarait, qui te l'amour arrose, par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle de la foi et protège nos pensées. Nous envie content toi, nous te mériter. Écoute-moi la prière, Jésus. Écoute-moi la prière, Jésus. Oublie l'humilité, efface la peine, la paix, empêche-moi, avance dans te promesse. Donne-moi courage pour proclamer, nous déclare la vérité. Et tout du monde qui reconnaît qui se trouve de face. Nous prions toi, Seigneur. Qui te nom intrigue, par l'esprit qui n'égarait, qui te l'amour arrose, par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle de la foi et protège nos pensées. Nous envie content toi, nous te mériter. Nous ressentons encore des coups de cœur. Ton nom intrigue, par l'esprit qui n'égarait, qui te l'amour arrose, par l'âme assoiffée, qui nous renouvelle de la foi et protège nos pensées. Nous envie content toi, nous te mériter. Nous envie content toi, nous te mériter. Nous envie content toi, nous te mériter. Éphésiens 2, 12 à 16. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et les a réconciliés ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de lui créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Avant, nous t'y perdus, nous t'y morts par nos péchés. Et maintenant, quand nous croyons, nous gagnons la vie en Jésus-Christ. Nous n'êtes pardonnés de nos péchés. Et grâce au sacrifice à la croix, nous gagnons une nouvelle identité en Christ. Nous avons l'espérance qui est le ciel.
nous avons l'avenir. Nous avons la promesse de Dieu dans la vie. Nous avons le sceau de Dieu. Nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Et nous connaissons qui nous appartenir à Dieu. Et si dans n'importe quelle situation qui nous est capable d'être, connaissons qui nous avons quelqu'un qui peut tenir nous, qui nous pas tout seul. Et celui qui compte en nous inconditionnellement. Donc ce soir, ce matin, nous prenons le repas ensemble. Donc, rappelle-nous de tout cela. Nous prenons le pain qui représente le corps. Et le sang qui lave nous de tous nos péchés. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle. C'est à lui de tous les péchés, Jésus est fidèle en tout temps. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai. Aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma On va connaître vie. ceux qui attendent ce Dans matin. ma Mais vie, il n'y a aucun délai. Recevoir ce miracle ce matin. Recevoir-le au nom de Jésus. je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma Plus vie. aucun délai. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur Il le peut faire Yastel, amen.
t'a fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. On ne demande pas bouger. Reste dans sa atmosphère de louange. Ferme les yeux et laisse le Saint-Esprit travailler dans nous les cœurs. Nous connaissons, nous pouvons prendre l'offrande, nous passons l'offrande, mais il y a un moment, il y a une action, il y a une instruction qu'il Éternel les de nous ce matin. Donc, comme une seule famille, nous pouvons faire cela. Et dire, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. L'importance de que Dieu il prend nous, que il trouve nous, que il permet nous. Et l'importance de nous un témoignage qui nous rappelle toujours de nous un témoignage de ce qu'il l'Éternel il fait dans nous la vie dans le passé et il peut continuer à faire. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Des fois, nous avons une question, nous avons droit à poser question, nous papa. Nous sommes capables de poser question, nous papa. Mais qu'il vienne dans les cœurs de fils au père, de filles au père. Parce qu'il nous connaît, qu'il nous papa, et il a toutes les bonnes intentions pour nous. Quand nous avons nous papa, nous avons tout. Et qui l'Éternel dit à Abraham, il dit à lui, regarde les étoiles, regarde le ciel et compte les étoiles. C'est ça qui Abraham peut répondre la question avec comment il peut trouver, parce qu'il dans la réalité des choses, il n'est pas capable de trouver. Donc rappelle-nous de une promesse, dont nous la vie, quand il y a une prophétie qui est parlée, que ce soit ici dans la maison, que ce soit ailleurs, rappelle-nous de ces promesses. Écris à cette promesse-là. Note-les, rappelle-les et un encouragement. Quand Pasteur Bichnou peut partager une parole avec eux, ou qui que ce soit, s'il y a un parent qui est avec eux, faire un recording de ça, enregistrer ça, pour qu'ils se rappellent et soient capables de réaller. Demande, tester la parole et demande le Saint-Esprit pour révéler ces paroles dans nous la vie. Et il dit, quand l'Éternel donne à Abraham les instructions, quand il y a une prophétie, toujours il y a une instruction. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle ça à nous. Donc, s'il y a des choses qu'il l'Éternel, il met dans nous les cœurs, qui nous besoin faire, qui nous fait aller, nous pas tarder. Nous demande, et là, quand il paraît difficile, qu'il l'Éternel, à travers le Saint-Esprit, aide nous pour faire cela. Qui nous est obéissants aux instructions de Dieu. Donc, quand nous donne nous offrandes, quand nous donne nous la dîme, qui nous honore les instructions de l'Éternel, pas parce qu'il est humain, pas parce qu'il dit mon Dieu a besoin faire. Et après, il dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Qui nous reste toujours vigilants. Parce que des fois, quand nous permettons nous l'offrande, c'est la même qui va les oiseaux de proie pour essayer de prendre nos offrandes. Et nous connaissons la stratégie de l'ennemi. Les vignes pour les vignes, coquins dérobés et tués. Donc, nous connaissons tout cela. Donc, nous demandons la révélation de l'Esprit qui nous capable de suivre les instructions de l'Éternel, nous être vigilants quand nous pouvons mettre ça l'offrande là à l'autel de nos papas. L'offrande n'est pas seulement de l'argent, oui, elle dit cela, mais il y a autre chose qui nous donne en offrande, nous les cœurs, nous la vie, nous la main, nous les pieds, nous être un instrument d'honneur à nos papas. Donc, nous ne pouvons pas se les offrandes, mais rappelle-nous, s'il y a une promesse, une instruction qu'il l'Éternel a donnée, prends ça l'autorité là ce matin
Papa, pour chaque personne qui peut prendre cette offrande, qui peut mettre dans sa panier là ce matin, Seigneur, qui te reste fidèle, Papa. Te reste fidèle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. On peut l'acclamer ce matin. Acclamez-le avec un cri de victoire. Yes, yes. Merci les choristes, merci les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui sont connectés localement ou de l'étranger. Vous connaissez quand nous dit aucun délai. Mon content nous sent ça chant là. C'est nous souhait. Mais qu'arrive quand nous gagnons un délai? Qui nous fait? On ne chante plus. Qu'arrive quand on a un délai? Qui nous fait? Quand on a un délai qui nous vient ban vrais adorateurs. Durant ce moment d'attente là, nous louons. Si ça tarde, on fait comme Habakkuk, on croit. Même si il y en a rien dans les kéris, nous croyons. Parce que Dieu est fidèle. Alors, durant le délai, qui nous vient ban adorateur, qui peut adorer, qui célèbre lui. Amen. Je vais prendre quelques textes et on va commencer avec Tite 2, 14. Tite 2, 14. Qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Le titre du message,
Only change is constant. Only change is constant. Seulement le changement est constant. Jésus vient de la terre, ceux qui s'y supposaient représentent lui. Ceux qui s'y supposaient représentent lui, pas qu'on lui, et puis c'est quitte lui. Quel paradoxe. Jésus il vient dans une forme, pas de royauté. Et là, nous réalisons, royauté, c'est par le outlook. Royauté, ce que Dieu déclare royal. Alors, même peu importe comment il est né, il est Dieu. Mais très souvent, des fois, nous, l'apparence fatigue nous. Ah, moi, pas l'église, mais moi, dans linge neuf. Ou bien, moi, dans sa blouse qui peut match avec sa pantalon-là. Ah! J'ouvre une parenthèse aux parents. Emmenez vos enfants dans la maison de Dieu. Parce qu'il y aura un jour, l'enfant va décider pour elle-même. Si tu ne le fais pas quand c'est encore enfant, et puis tu vas dire pourquoi. Alors je donne la réponse. Tu n'as pas à dire pourquoi après, je donne la réponse aujourd'hui. Parents, emmenez vos enfants dans la maison de Dieu. Je ferme cette parenthèse, je retourne. Seulement le changement est constant. Seulement le changement est constant. Mais il y a un processus. Parfois, ce que nous trouvons, n'est pas refléter ce qu'il peut venir. Ce que nous trouvons, n'est pas refléter ce que Dieu dit à nous pour venir. Nous avons envie de trouver pour croire. Dieu dit, si tu crois, tu verras. Nous avons envie de gagner beaucoup pour donner. Dieu dit, donne ce que tu as. Et te coupe pour déborder. Et te coupe pour vraiment remplir, serrer et déborder. Il y a quelque chose que nous avons besoin de comprendre si nous essayons d'être rigides au changement. Redis-nous les coups. Vous connaissez ça? Redis-nous les coups. Le peuple Israël, lis Exode pour comprendre. Redis les coups. Stiff neck, qui veut dire, il m'a aussi dit un coulou. Mais on fait pas comme ça. Il a été dit, je n'ai pas envie. Mais simplement, Jésus est venu pour le changement. Et ce changement-là, il est radical. Les puis envie change un peuple qui est esclave et envie libère ce peuple. Et pour cela, il a besoin de payer. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il dit, non seulement moi venir, moi paye le prix pour toi, pour nous, afin qu'il nous capable de venir comment lire. 1 Jean 4, 17. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu a envie de faire et les temps. Parfois, nous disons à Dieu, je n'ai pas envie de tarder. Mais ce processus, ce qui est passé dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos esprits, ça va un moment d'attente là. Il prépare nous pour recevoir les choses de Dieu. Nous restons dans la case avec 4 bouts de bois, Zach, avec des tôles. Nous disons, bon Dieu, donne-nous une Mercedes. Pas de problème. Donne-nous une Mercedes, donne-nous un milliard. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Mais parfois, Dieu prépare nous pour l'événement. Il prépare nous parce qu'il compte en nous. Il compte en nous. Et là, nous devons comprendre de ce que il dit à Tite. Lorsque Tite écrit, il dit quelque chose. Et il y a quelque chose qui fait préparer pour nous faire. Il préparait pour nous faire. Mais très souvent, des fois, quand quelqu'un fait comme le Seigneur, il y a tellement de zèle. Tellement de zèle. Avec le temps, il refroidit. Ce n'est pas un souci, ça. Ce n'est pas fini. Mais très souvent, des fois, avec les zèles, besoin de connaissance, compréhension et sagesse. Et cela y aider.
Pareil, ce processus de chrysalide, je pense que c'est le terme, quand un chenille, avant qu'il vienne un papillon. Et là, il y a quelque chose qui passait. Lorsque vous guettez, il n'est pas attiré le regard. Pas le troisième là, le premier là. Il n'est pas attiré le regard. Et il y a des choses qui nous font, nous prenons juste le regard de Dieu sur nous. Et personne d'autre ne va acclamer pour nous. David dit à Saül, mon tui le lion et mon tui l'ours, tous les deux viennent. Je te crois que c'est un jour de chance, mais mon faisait comprendre, c'est moi qui est celui qui domine dans là où je suis. Mais il dit pas, mais quand tu vas lire, tu vas essayer de comprendre. Mais il dit, personne ne le sait. Il n'y a pas eu des gens pour acclamer, attendez ciel lion. Non, Dieu s'y peut préparer pour déchirer Goliath. Mais là, il n'y avait pas d'acclamation. Il y avait simplement la fidélité. Fidèle pour God, des 3 moutons, parce qu'il y en a beaucoup, si nous fait l'histoire. Des 3 cabris, des 3 moutons de ce papa. Le changement, c'est quelque chose qui est inévitable. Vous connaissez mon comptable, un petit bébé? Dommage, je ne peux pas regarder encore. Mais peu importe, oublions ça. Mais simplement, ils sont cute, les bébés. Mais seulement s'ils restent bébés, il y a un bel problème. Oh, il y a un bel problème. Quand il devient grand, c'est un problème. Mais il reste bébé. Quand il est bébé là, vous dites non, ça, c'est correct. Mais simplement, s'il n'y a pas le changement de l'enfance à l'adolescence et de l'adulte, nous commençons à paniquer. Nous disons, il y a un handicap. Mais si nous prenons cet argument, nous amène lire dans nous la vie, les vignes aussi, il y a beaucoup de chrétiens handicapés, spirituels. Quand on dit spirituel, tu dis amen. Vous avez compris ce qu'il me dire. Qui veut dire, nous ne connaissons Jésus, nous encore pébois d'ilé. Nous encore le biberon. Et il y a des choses qui passaient quand nous le biberon. Mais il y a un moment pour bien sans prendre un repas solide. Parce que Dieu a envie qu'il nous développe de gloire en gloire et de foi en foi. Envoyez-moi un petit cours, 2 Corinthiens 3, 18. Merci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Par contre, ça dialogue dans la politique, il y en a ça beaucoup. Bizarre réfère sur l'image. Pas que Sophie qui est ça. Enfin, ça, c'est quoi ça va le faire. Et là-haut, ceux qui suivent la politique, ils vont savoir. Ça, c'est de façon y habiller aussi. Ça aussi, oublions ça. Mais simplement refaire l'image, c'est parce que l'on tire nous. On a entendu ça à travers la communion, les vignes rachètent nous, les vignes transfèrent nous, parce que ce changement, les besoins viennent inévitables, les besoins viennent flagrants. Non seulement qu'il y ait besoin apparaître, s'il n'y pas apparaître, il y a un problème quelque part. Toutes choses qui nous font envie abandonnent à Dieu pour contrôler nous. Je le redis. Toutes choses qui nous font envie abandonnent à Dieu pour contrôler nous. Mais simplement, Dieu dans sa grâce, il connaît nous pas pourquoi pas faire. Ce n'est pas négatif, ne vous en voulez pas. Écoute le message jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il a envoyé son esprit. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Nous pas supposés même faire.
Parce que ce n'est pas dans nos capacités. Lorsque arrivé pour tenter Jésus, très souvent des fois où tenter quand vous vraiment gain faim. Il jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, le diable apparaît à lui. Il dit, fais ça, rose la vine du pain. Jésus connaît qui, s'il fait sa rose la vine du pain, il meurt. Parce que tous ceux qui connaissent qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits, si tu manges du pain tout de suite après, ce n'est pas bon pour toi. Ton estomac et tes intestins. Il doit être liquide, il doit être... Mais il ne va pas dans ces détails-là. Il dit, l'homme ne vivra pas. Parce que Jésus connaît que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que cette verset veut dire? Cette verset veut dire qu'il y aura une transformation quand tu te nourris. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, et il y a une transformation dans nos lettres. Qui l'y fait? L'y fait nous passe de gloire en gloire et sommes transformés en la même image. Dieu envie que chacun parmi nous qui l'a, nous avons les visages qui glorifient, qui reflètent la gloire de Dieu. Qui reflètent la gloire de Dieu. Parce que qui veut raconter? Mon Père se raconte tout ce qu'il raconte dans sa parole. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Il dit quelque chose concernant Moïse. Il dit Moïse, lorsqu'il passe un moment avec Dieu, ce dermis et épidermis, il absorbe la présence de Dieu. Quand il descend de la montagne, les types est illuminé. Mais la parole dit nous quelque chose. Il dit ça, c'est Moïse. Et la gloire qui t'y pâlit. Mais il dit concernant nous, cette nouvelle dispensation, nous, ce sera une gloire de gloire en gloire. Ça ne va pas pâlir, ça va augmenter. Comment ça va augmenter? En restant au pied de Dieu et lui dire, oui, je suis pour ce changement que tu es venu apporter. Et c'est ça que il nous déclare. Si par exemple, nous tuons tout une chenille, vous réalisez que papillon est mineral? Il n'a même pas connu qui dit ça. Papillon. Vous connaissez papillon? Inimé aime bien les papillons, inimé. Mais simplement, il y a quelque chose. Aujourd'hui, à cause des pesticides, etc., et herbicides, whatever, on tue les chenilles. Mais lorsqu'il n'y a plus de papillons, on dit, où est le problème? Le problème, on a tué quelque chose. Parfois, il y a une famine dans la maison de Dieu. Pas cause nous, là. Pas cause autres, mais cause nous. Il y a une famine. Quelle famine? Famine d'une parole qui vous transforme nous et qui vous fait nous vivre. C'est un papillon qui Dieu a envie de nous être là. Alors, nous avons besoin de comprendre quand Paul peut dire ça dans Corinthiens. Il peut besoin de comprendre, il y a plus. Jésus est venu dans le sens, c'est radical. Bien sûr qu'il est une road, bandimoun qui n'est pas bon. Mais tu as envie de dire au premier qui chose, nous t'y ban pas bon. Qu'a dit amen? Non, nous qu'a dit vient. Nous t'y ban pas bon. Mais maintenant, nous vivons justice de Dieu à travers Jésus-Christ. Ou qu'acclame Dieu pour cela. C'est pour cela nous sommes plus n'importe qui. Nous sommes aujourd'hui spécial parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et parfois, quand arrive un kiken, une tombée, une salle, nous les hommes, nous venons un peu plus que Dieu. Nous disons, c'est fini.
M'aurait dit, dernière parole, ce n'est pas donné à l'homme. C'est au Créateur, au Sauveur, à nos Rédempteurs. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, mets pas point à ton histoire. Tu n'as pas le droit. Parce que tu es racheté, tu appartiens à Dieu. Tu es pour lui, pour l'éternité. Il y a un sceau qui le déclare, le sceau de son esprit sur toi. Alors Dieu veut nous faire non seulement transformer. Envoie-moi Éphésiens 2:10. Vous êtes avec moi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. Les œuvres, non pas où nous étions avant. Pour les œuvres qu'il a préparées en avance pour nous. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous le... Pardon? Il n'est pas Dieu qui nous connaît par cœur. Il n'est pas qu'il connaît par cœur. Que nous le pratiquions. L'Église, il y a quelque chose que Dieu veut faire. La création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend que le changement s'opère selon Romains 8, si je ne me trompe pas, 18, si je ne me trompe pas. Mais là, il nous dit qu'il y a cette transformation que la création piatane. La création peut atteindre une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu pour une nouvelle religion. Une religion, c'est un set of rules, etc. de belief. Mais Jésus est venu. Dieu vini. Ceux qui représentent Dieu pas comme lui. C'est grave là. C'est grave. Et non seulement, c'est pas reconnaître lui, c'est descendre lui. Enfin, je ne suis pas capable. Bibliquement, je ne suis pas capable. Qui veut dire, je donne ma vie, personne ne prend ma vie. Mais simplement, je comploter. Mais heureusement que Dieu est souverain. Je complote, il faut me partir dans le plan de Dieu. Pourquoi les gens font du mal, nous disent, aïe, enfin, nous chrétiens, mais parfois nous maudissons tout. Enfin, même chrétiens, parfois nous maudissons tout. Enfin, nous arrêtons de faire ça, moi, je ne sais pas ce que nous relassons, ministère attaché. Nos plus grands ministères que nous avons, c'est réconciliation. Réconcilier les perdus avec leur Dieu. C'est ça notre ministère. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir. Dis-moi le verset, j'ai bien dit? 8, 19. Ah, c'est pas 18. Alors, j'ai raté. Allez, 8, 19. Je dis ça pour ceux qui prennent note. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. La révélation, pas de Jésus. Le texte. Des fils, qui veut dire les disciples de Jésus. Get tes camarades. Get-les. Même tu n'es pas trop content, get-les. Juste get-les. Fais semblant, mais get-les. Mais pas get-les d'une façon de bouder, get-les. Qu'est-ce que tu veux get-qui qu'en Mais ce que je peux dire par là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, l'Église. Ou pas qu'on est quand on est déprimé, on trouve plus bas qui bas. C'est une ruse du diable. Il a envie d'amener nous quand l'une tire nous. Si ça pas arrive, moi, envie de dire où que ça arrive, moi. Mais les là, moi, besoin de dire à mon âme, prends courage, mon âme. Pas laisser les bras tomber. Prends courage, élève-toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a toujours envie de faire. Il a toujours faire chacun parmi nous, réflectez-les. Il y a des jours pour réflecter. Peut-être il y a des jours pour réflecter que nous sommes petits. Mais ne sois pas découragé. Celui qui a commencé, il le terminera. Si comme Dieu nous tout là, nous finissons arrive à sa point que Jésus a envie de nous arriver là. Oh là 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 là, ce serait extraordinaire. Mais nous pas encore, mais on va arriver. Parce qu'il nous a donné quelqu'un qui va travailler en nous et nous faire arriver à ce point-là. Alors,
nous arriver à comprendre de ce que le Dieu que nous servons. Mais dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 15, le verset 4 à 8, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Pour que le changement opère, il faut qu'on soit connecté. Il faut qu'on soit connecté. Élisée, parce qu'il était connecté avec Élie. Josué est venu ce qu'il est. Il était connecté avec Moïse. Timothée est venu Timothée. Il est resté connecté avec Paul. Si nous sommes connectés avec Jésus, c'est le secret de toute chose. If you Je dis à Fiona samedi, je veux être là, un endroit. Quand tu passes, tu vas me prendre là. On n'a pas pu communiquer parce que mon téléphone était dans le sac. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai vu qu'il y avait cet appel. Alors je rappelle. Pour pouvoir être pris dans cet endroit, il fallait qu'on communique et qu'on soit connecté au téléphone. Il y avait eu des appels, mais ces appels-là n'étaient pas répondus. Il n'y avait pas de connexion. Mais lorsqu'on est connecté, on savait l'endroit où me prendre, où elle doit s'arrêter. Je retourne. Pour que le changement puisse prendre place, il faut non seulement qu'on soit connecté, mais qu'on reste connecté. L'église, ce n'est pas dimanche matin. L'église n'est pas dimanche matin. On va mourir à l'église, on est l'église. Mais ce que Dieu veut faire, il y a des choses qui se passent. Parfois, Dieu nous parle surtout parfois quand on est le plus bas. Il m'est arrivé quelque chose durant ces quelques jours passés. Il fallait que je signe un chèque de 95% de ce que j'avais. Et lorsque je l'ai fait, j'étais joyeux, comme tout. C'est tout ce que j'avais. Alors, j'ai signé 95%. Comme ça, vous n'allez pas savoir le montant. Et ça va vous garder en paix. Mais ce qui s'est passé après quelques jours, quelqu'un vient me voir. Et il signe un chèque. 2 fois le montant que je signais. Nous, on veut recevoir. On veut recevoir. Mais Dieu dit donne. Et tu seras donné. Une mesure. Nous avons envie que Dieu nous pardonne-nous. Dieu dit pardonne. Nous avons envie que Dieu nous soit bon vis-à-vis de nous. Dieu dit sois bon vis-à-vis des autres. Facile de dire amen dans l'église, n'est-ce pas? Quand ça passe, on a envie de mode l'aller, on a envie de mode. Parfois, on est tellement au mode où les dents, ou les dents. Mais simplement, je veux vous dire quelque chose, que le Fils de Dieu est venu. Selon Luc 19, le verset 10. Le Fils de Dieu, de l'homme, est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, pas besoin que personne guette ou même. Je connais guette dans la glace parce que je guette me comprendre guette dans la glace. Et me cherche moi. Dis à Dieu, me cherche moi. Parce que je ne suis pas bon. Il a envie qu'il me vienne bon. Et tu sais le capable de faire moi vienne bon. Personne d'autre pas capable. L'Église pas capable. Jésus capable. Quand vous êtes sorti là, vous avez une manne saine, hein, vous continuez d'être frustré. Vous allez être frustré. Mais frustration, ce n'est pas un péché. Mais si frustration fait nous vivre amère, c'est un péché. Jamais on a envie de taper une copie dans la porte. Enfin, c'est tellement sain ici. Jamais. Mais si on est un peu plus réel ici. Là, nous avons un peu plus réel encore. Arrivez-vous ça? Envie de taper une copie dans la porte? Non seulement moi j'ai envie, mon fidélité. Confession, c'est bon pour l'âme. Ça fait longtemps. Moi, l'hypine qu'on regarde pas dire ça. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? Frustration, ce n'est pas un péché. Mais frustration qui demeurait, les fait ouvrir la mer. Les vous changez. Le changement pas arriver. Mais simplement pour vivre la mer au lieu qui ouvre, comme on dit. Ce que je veux vous dire ce matin, envoie-moi ce slide. Dieu a envie de transformer le tout qu'il a en quelque chose que le monde peut atteindre, la création atteint. Romains 8, 19. La création peut atteindre, qui nous apparaît. Et ça a besoin de l'espérance. Oui, ça a besoin de l'espérance. Amen. La création peut atteindre. Et moi penser que par sa grâce, on va être transformé. On viendra son image et sa ressemblance. Et Dieu sera glorifié. Et notre voisinage, ils vont savoir. Ce n'est pas quelqu'un qui a une mission, mais quelqu'un qui connaît son Dieu. Et quelqu'un qui est en train de faire comme son Dieu. Vous ferez les plus grandes choses, selon Jean 14, 12. Alors, mettons-nous debout ce matin. Ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face brille sur vous. Si vous voulez faire une offrande à cette œuvre vous bénit, n'hésitez pas. Mais restez connectés avec ou sans offrande. Amen.